Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va prendre quelques minutes pour parler d'un sujet qui, comme tous les autres, est passionnant. Et puis on va prendre, pour parler de ce sujet-là, un verset qui est dans la Bible, dans Matthieu 6, 22, sauf erreur. Et c'est ce passage qui parle de l'œil qui est la lampe de mon âme. Et puis, vous pouvez le garder en tête, ce verset-là, et j'aimerais le mettre en parallèle avec la télévision. La télévision, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a une, grosso modo. Et puis, j'aimerais pas dénoncer la télévision en soi, dire ah, c'est pas bien la télévision, c'est du diable, arrêtez tout ça. Non, mais c'est juste dire hey, est-ce qu'on peut prendre un temps pour réfléchir sur qu'est-ce que fait ma télévision chez moi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Combien de temps j'y consacre? Et ci et ça et ça. Ok? Donc, moi j'ai constaté une chose, j'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie, mais quand même j'ai fait quelques continents. Et puis j'ai observé que quel que soit le continent, quel que soit le lieu le plus reculé où je sois allé, des endroits où il n'y a même pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, ben, il y a quand même une télévision. Vous me direz pourquoi il n'y a pas l'électricité et une télévision, mais il y a un générateur qui tourne derrière la maison et la télévision est au centre du village, quel qu'il soit. Donc cette télévision, elle est omniprésente, elle fait partie de notre société et pour plein de raisons ou pour plein de choses, c'est bien. Maintenant, c'est pas toujours idéal. Mon témoignage est le suivant, c'est que quand on a emménagé avec mon épouse Sandra, on avait une télévision, et puis je regardais la télévision, on regardait la télévision, on se faisait des films de temps en temps, on voyait des émissions, enfin comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on regardait grosso modo, ou peut-être moins que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, déjà à l'époque, on regardait peut-être un film, ou je sais pas, on regardait tous les soirs la télévision, grosso modo. Et aujourd'hui, la moyenne en France, c'est 3 heures, c'est plus de 3 c'est 2 heures, 2h15, entre 2h15 et 3 heures. Ça, c'est la moyenne nationale pour la télévision. Et puis, ce qui concerne les écrans, c'est plus de 5 heures. Donc, nous, on était un peu moins extrême que ça. On regardait moins que 3 heures la télévision par jour. Mais quand même, on a constaté à un moment donné que notre temps passé derrière la télévision ne produisait pas beaucoup de fruits. C'est-à-dire, on se mettait dans le canapé, on regardait quelque chose, des fois c'était « Ah, ouais, c'était bien », puis des fois, on allait se coucher, mais sans avoir gagné, sans avoir été nourri positivement, sans avoir eu un sentiment d'être rassasié, d'avoir passé un bon temps. Et puis, à force de déception, ou à force de réaliser que, en fait, on était en train de perdre notre temps, on s'est dit « Allez, on prend notre télévision, on la vire, on la met ailleurs, au grenier, et puis à partir de ce jour-là, en fait, on n'a plus jamais eu de télévision. Et puis on a observé la chose suivante, c'est que notre ministère, ou en tout cas nos passions, ont démarré à ce moment-là. Ben oui, si vous avez, regardez, on fait un petit calcul, si vous travaillez à peu près 7 heures par jour, c'est la moyenne, si vous êtes français ou en Suisse, un peu plus, ou en francophonie, je ne sais pas, mais c'est grosso modo une moyenne comme ça pour tout le monde. Alors tu travailles 7 heures par jour, tu rentres à la maison, que tu aies des enfants, pas d'enfants, peu importe, et la moyenne nationale c'est 3 heures de télévision, 5 heures d'écran, pas d'écran là où je travaille, mais d'écran récréatif, c'est-à-dire entre mon smartphone, entre ma tablette, mon ordinateur et mon écran. Donc on compte à peu près 2 heures d'écran, smartphone et tout ça, et 3 heures de télévision en moyenne nationale. Donc, quand vous faites ce cumul de temps qui est investi pour, alors oui, pour se détendre, pour décompresser, pour se changer les idées et tout ça, c'est ok, mais je pense qu'on peut décompresser, se changer les idées en 10 minutes, en un quart d'heure, ou alors avec un bon film, ou avec une bonne sortie au cinéma, ou je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est que 5 heures par jour d'écran récréatif ne va pas construire votre passion. Quelle qu'elle soit. Si c'est, nous on est passionnés par Jésus, on aime servir l'Église, on aime créer des projets pour Dieu et toutes ces choses-là. Et ça, c'est dès lors qu'on a jeté notre télévision, qu'on a commencé à rêver, qu'on a commencé à construire, qu'on a commencé à imaginer des choses et avoir le temps de le faire.
avoir le temps de communiquer, le temps de se mettre avec un papier, de commencer à griffonner des trucs, faire des croquis, faire des brainstorming, et dire ah si on pouvait faire ça, 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 de communiquer avec d'autres, d'inviter des amis à manger, et puis de passer ce temps-là. Et je vous assure, quand vous avez 5 heures après votre travail pour pouvoir construire votre passion, vous allez voir que vous allez avoir une vie qui change juste. C'est-à-dire que vous allez passer d'une vie ennuyeuse, qui produit pas de fruits, qui produit rien du tout, pas de créativité, à une vie remplie de créativité, d'expérience, de choses peut-être pas toujours positives, parce que nous on a fait des choses qu'on a regrettées, parce qu'on s'est lancé dans des mauvais projets ou des choses comme ça, mais ça nous a construit, ça nous a façonné avec mon épouse. Et ça, pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour faire le cake, c'est juste pour dire, hey, le jour où il y a un lien de cause à effet immédiat, on a jeté notre télévision et c'est ce qu'on a vécu. Alors, il y a un autre passage dans la parole de Dieu, qui est aussi dans Matthieu, qui dit, si ton œil droit te fait mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, de manière à ne pas retomber là-dedans. Alors moi, je ne vais pas vous inviter à vous arracher les yeux, mais j'aimerais vous faire réfléchir sur cet œil-là, ce gros œil qui est dans votre maison, qui devient d'ailleurs de plus en plus gros. Je ne sais pas si vous avez vu les télévisions maintenant qu'on trouve, si vous vous baladez dans les marchands de télévision, ça devient vraiment de plus en plus réaliste, de plus en plus grand, de plus en plus imposant et de plus en plus central. J'étais à l'époque architecte d'intérieur et je m'en souviens avoir eu des débats avec des clients qui étaient un peu hype comme ça, haut niveau. Et puis quand on essayait de placer la télévision, je leur plaçais comme ça, je leur disais mais vous allez quand même pas mettre la télévision au centre de votre habitation. Parce que c'est pas très bobo de mettre la télévision au centre de son habitation. En attendant, c'est quand même ce que tout le monde fait. Mais alors du coup, ils disaient ah non, effectivement, on va faire peut-être une chambre de télévision. Mais en tout cas, ça les faisait réfléchir, de dire hey, est-ce que tu veux que ta télévision trône? Est-ce que tu veux que ta télévision soit le lieu comme l'hôtel, un hôtel là au milieu de ta pièce, au milieu de ta pièce de vie, qui est allumé quand tu te réveilles, qui est allumé quand tu vas te coucher, et qui finalement inonde ta maison, c'est-à-dire cet œil qui te fait mal agir ou qui pourrait te faire mal agir, qui est là dans ta maison et qui prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Donc voilà, moi j'aimerais vous inviter à avoir cette réflexion-là et puis de dire, hey, est-ce que je suis capable, à partir de la fin de cette vidéo, de prendre ma télévision, discutez-en avec votre conjoint si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille, discutez-en avec les enfants, mais dire, hey, est-ce qu'on peut faire le test de mettre notre télévision une semaine dans le grenier? On s'en sépare, on essaye de voir qu'est-ce que ça va produire dans notre famille. Est-ce que ça va produire de l'agressivité, de la frustration? Est-ce que ça va produire, est-ce que je vais être moins apaisé quand je rentre du travail? Est-ce que juste vivre, se laisser le temps de vivre ces moments-là, sans télévision, et puis au bout d'une semaine de faire le bilan, ensemble, en famille ou tout seul, ou comme vous êtes chez vous, et puis dire ok, qu'est-ce que ça a produit? Et je sais que ça va produire du bon fruit, je sais qu'il y a quelque chose de fort qui va sortir de cette décision-là, et peut-être que vous êtes en train de rentrer dans votre passion à pieds joints le jour où vous allez jeter votre télévision. Alors, que Dieu vous bénisse, et puis tenez-moi au courant. À bientôt.